Bienvenue pour la lecture de cette première nouvelle lune de l'année 2022 qui a lieu dans le signe du Capricorne. Alors, une nouvelle lune, c'est la conjonction entre le soleil et la lune qui vont être dans le même signe, dans le même degré. Donc, il y a une sorte de fusion des énergies solaires et lunaires qui sont propices pour un nouveau départ. Et dans ce cas de figure, il s'agit, en tout cas, il peut s'agir d'un grand nouveau départ. On sait bien sûr qu'au niveau traditionnel, en début d'année, on fait des nouveaux vœux que on va étaler un petit peu sur tout le long de l'année 2022. Et là, on va voir comment les énergies de cette nouvelle lune, de ce grand nouveau départ, nous proposent effectivement de grands changements dans notre vie. Alors déjà, cette nouvelle lune a lieu dans le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe qui est connu pour, on va dire, l'archétype du Capricorne, c'est le sérieux, la fiabilité, et ce sont des énergies qu'il faut d'abord s'attribuer pour soi-même. Le Capricorne permet aussi de nous faire confiance, de partir sur un nouveau départ qui va être fiable, qui va être durable, dans lequel on va pouvoir mettre de la persévérance. Donc, c'est une énergie qui accompagne tout grand nouveau départ sur du long terme. Alors, moi, ce qui me marque déjà dans cette nouvelle lune, ça va être le trigone qu'il y a entre cette nouvelle lune et Uranus. Uranus qui est dans le signe du Taureau. Alors d'ailleurs, je vais regarder, Uranus est à 10 degrés 55 et le soleil lune est à 12 degrés. Donc c'est un trigone quasiment parfait, à 1 degré près. Donc c'est vraiment un trigone qui est très très proche. Moi, ce que ce trigone me raconte, c'est que il peut y avoir, vous voyez, Uranus représente, pour comprendre un petit peu l'énergie plus dans la technicité et de l'astrologie, Uranus va représenter notre génie personnel, notre originalité, ce qui va nous distinguer d'une personne. Uranus, en général, aime créer selon sa manière. La Lune va, elle, représenter notamment notre vie intérieure, nos émotions, notre inconscient. Je pense que ce carré nous parle d'un grand renouveau au niveau de nos émotions et aussi une reconnexion avec certains de ses rêves. Par exemple, on peut se reconnecter avec des rêves qu'on avait et qu'on a oubliés, par exemple lorsqu'on était enfant, quelque chose que l'on souhaitait, quelque chose que l'on souhaitait vivre et qu'on a pu oublier par les aléas de la vie. Et là, je pense que ce trigone, pendant cette période, peut nous reconnecter un petit peu avec une part de nous-mêmes qui a pu être enfouie, puisque la lune va représenter la mémoire, l'inconscient, le passé. Et il peut y avoir une sorte de réveil intérieur un petit peu sur des nouvelles aspirations, nouvelles entre guillemets, parce qu'elles peuvent venir un petit peu de notre passé, de notre inconscient. Et je pense que ça peut être intéressant de s'ouvrir à cette nouveauté, à cette part de nous-mêmes qui peut avoir besoin de s'exprimer. D'autant que c'est une originalité, parce que Uranus va toujours nous parler d'originalité dans le sens où c'est quelque chose qui est personnel, quelque chose qui est unique, qui va nous caractériser. Et le Capricorne, c'est une énergie qui va permettre en fait d'intégrer cette énergie, parce que Uranus en fait peut tout à fait bien s'exprimer aussi avec le signe du Capricorne pour quelque chose qui va durer. Donc moi je proposerais, au vu un petit peu des énergies astrales, de rester ouvert à cette part nouvelle qui veut s'exprimer en nous et d'accepter la nouveauté pour ce nouveau départ. Vous voyez, on a à côté justement Vénus qui est rétrograde, et la Vénus rétrograde va nous parler d'un besoin de s'aimer soi-même avant tout, parce que Vénus, c'est bien sûr, alors il y a plusieurs choses pour Vénus, on va commencer par l'amour. L'amour, oui, mais lorsqu'elle est rétrograde, c'est une Vénus qui peut nous donner l'envie de nous aimer nous-mêmes avant tout. Donc, vous voyez, on est encore dans cette énergie de renouveau pour soi. Parce que je pense que les énergies que l'on pose pour cette nouvelle lune doivent avant tout être pour soi-même. Souvent, d'ailleurs,
pour un jour de l'an. Enfin voilà, c'est un petit peu traditionnel quand même de se faire des projections de qu'est-ce qu'on veut plus. Et on se met naturellement au centre de ces vœux en fait, hein. Donc je pense que là, cette Vénus, elle nous invite en fait à nous mettre au cœur de ce que l'on veut, de ce que l'on aime, de revoir un petit peu, parce que Vénus rétrograde va nous inviter à nous intérioriser, à nous questionner sur l'amour qu'on se porte, sur qu'est-ce qu'on n'aime plus, d'autant qu'il y a Pluton qui est à côté et il peut y avoir dans ce grand nouveau départ, hein, je veux dire ce grand nouveau départ parce qu'effectivement il peut être très grand, il y a des choses, des choix qui vont être assez drastiques, hein, puisque Pluton c'est une énergie de fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, de mort, renaissance. Donc il peut y avoir vraiment des choix drastiques, un comportement qu'on ne veut plus vis-à-vis de soi et ensuite par extension bien sûr des comportements qu'on ne veut plus vis-à-vis des autres. Donc vous voyez, mais de façon très 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 porteur, et dans le signe du Capricorne, ça va quand même s'installer dans la durée, d'autant que Vénus va rester très longtemps avec Pluton dans ce signe, donc vraiment le temps de faire le travail en profondeur, au-delà même de cette nouvelle lune. Je dirais que Vénus représente aussi, bien sûr, l'argent, nos finances. Alors, une Vénus rétrograde, c'est vrai que on peut se retrouver dans certaines problématiques financières, on peut avoir des retards financiers, c'est comme si un petit peu l'énergie, le bénéfice qu'est Vénus, n'étant plus autant extériorisé, il peut y avoir des retards sur le plan financier, des retards matériels qui peuvent occasionner, avec Pluton à côté, certaines remises en question, voire certaines angoisses, hein, puisque Pluton, dans son énergie un petit peu sombre, peut amener certaines angoisses. Donc je pense que dans ce nouveau départ, il peut y avoir des grosses remises en question au niveau financier, au niveau de sa gestion financière, de la façon dont on peut gagner de l'argent, puisque Pluton, c'est aussi une planète de richesse. La façon dont on peut gagner de l'argent et voir des grandes résolutions par rapport à ce terrain, par rapport à nos finances en fait, hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus pour cette nouvelle lune qui nous parle bien d'un grand nouveau départ? On a Mercure. Alors, c'est vrai que Mercure, il est à 1 degré, là je vois, je regarde exactement, il est à 0,38 du Verseau. Donc Mercure, c'est sûr qu'il est dans le signe du Verseau, mais il est encore teinté très Capricorne, donc on voit quand même que il y a une communication en fait déjà vis-à-vis de soi-même, un besoin de communiquer les choses, de verbaliser les choses de façon consciente, parce que Mercure dans le signe, alors là on va dire que dans l'énergie Capricorne, hein, même s'il est en Verseau, mais il est encore teinté Capricorne, dans l'énergie Capricorne, il est teinté aussi de l'énergie de Saturne du Capricorne qui donne un Mercure qui est ambitieux, qui est réfléchi, qui est posé, qui ne se laisse pas emballer un petit peu par les rouages du mental et qui va savoir être stratégique, hein. Il y a une notion d'ambition, de stratège, où on est posé. Donc moi, je pense vraiment que c'est une nouvelle lune qui nous invite à faire de grands projets, de vraiment un grand nouveau départ, à oser voir grand, à oser voir nouveau, hein, toujours la nouveauté avec Uranus. D'autant que le Verseau, un Mercure en Verseau, c'est un Mercure qui a l'esprit ouvert, qui a l'esprit qui est ingénieux. Uranus, bien sûr, est la planète maîtresse du signe du Verseau, hein, où se trouve justement Mercure. Mercure dans le signe du Verseau va apporter des idées géniales, des idées nouvelles, des idées audacieuses, des idées à la fois personnelles, mais aussi altruistes. Donc, vous voyez, il y a vraiment des énergies qui sont porteuses, qui nous invitent à voir grand. Alors là, c'est plus au niveau individuel, ce que me dit cette nouvelle lune. Au niveau collectif, un petit peu plus sociétal, alors je ne vais pas m'attarder sur cet aspect, mais je vais quand même dire quelques mots. Non, je pense que je n'ai pas fini, excusez-moi, parce que j'ai quand même pas parlé de Mars. Mars qui est justement l'action, qui est notre action, notre volonté, ce que l'on met concrètement en place. Et c'est vrai que ce Mars-là, en Sagittaire, c'est un Mars qui va agir pour ses idéaux. Le Sagittaire nous parle de nos idéaux, de nos envies d'expansion, notre besoin de grandir, hein, l'expansion, de grandir. Donc, Mars est bien placé pour apporter un dynamisme à tout ce grand nouveau départ. Mars est quand même en carré à Neptune, ce qui montre bien que
il va falloir, si vous voulez, Neptune nous parle de nos idéaux, mais alors, autant le Sagittaire, c'est un signe d'idéal, mais relativement relativement accessible. Tandis que le signe du Neptune, lui, c'est vraiment l'idéal, mais qui n'a pas de limite, si je puis dire. Un Neptune n'a aucune limite, ça peut même parler de l'utopie, des rêves. Il n'y a pas de limite, tout simplement. Donc le fait que ce soit en carré, je pense que il faudrait quand même veiller à ce que l'action de Mars ne soit pas non plus portée, parce qu'en plus, il est déjà exalté dans le sens où, alors, pas dans le sens astrologique du terme, hein, que lorsqu'on dit qu'une planète est exaltée, mais Mars est emballé. Voilà, j'ai plutôt employé ce terme pour pas qu'il y ait de quiproquo. Mars est emballé dans le signe du Sagittaire, donc qu'il ne soit pas dans un excès comme ça d'emballement avec son carré à Neptune, pour ne pas justement être dans des sortes d'idéaux. Mais je pense que ce carré est largement rattrapé par tout le pragmatisme sur lequel j'ai mis l'accent en première partie avec le signe du Capricorne, Mercure en Capricorne. Donc je ne suis pas inquiète sur l'emballement, si je puis dire, de ce carré entre Mars et Neptune. Je dirais donc au niveau du plan collectif que on voit que que le signe du Capricorne, donc qui est bien chargé de 5 planètes, hein, je vais intégrer Mercure, même si de toute façon ça marche quand même pour le Verseau. Le Capricorne est le signe du pouvoir, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir du gouvernement. Et on voit que là, il y a quand même un amas planétaire, 5 planètes. Le Verseau aussi est un signe politique. Donc on voit qu'il y a 5 planètes, dont Mercure, la communication, Vénus qui est les plaisirs, Pluton qui représente aussi la planète du pouvoir. Donc on voit quand même le Soleil qui peut représenter le chef, la Lune qui va représenter la foule, le peuple, la nation. Donc pour moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des annonces qui viennent du gouvernement, d'autant que Saturne, qui représente les règles, les lois, se trouve sur la cuspide de 7, donc dans une maison qui est angulaire, une maison qui est forte, qui parle aussi de loi, là, le signe de la balance par analogie. Donc on voit tout de même que il y a des choses qui vont se passer, des nouvelles annonces, des nouvelles lois qui peuvent aller dans le sens, je pense, de la restriction, plus que bien sûr Saturne qui va être très fort, qui est maître du Capricorne et du Verseau, où se trouve l'amas planétaire et qui est très fort en maison 7, maison angulaire. Vous savez que Saturne, on en parle déjà depuis un certain temps. Saturne, c'est la restriction, quand le Verseau est le signe de l'expansion, la liberté. Donc il peut y avoir des restrictions de cette nature-là, comme on en connaît depuis début de l'année 2020. Donc je pense qu'il peut se passer quelque chose et qui prend un niveau encore supérieur au vu un petit peu de l'intensité de cette nouvelle lune. Et il peut y avoir des réactions du peuple dans le sens où la Lune, avec le trigone, avec Uranus, parle bien d'une foule qui peut être excitée. Uranus va apporter de l'excitation et aussi une énergie d'imprévisibilité, hein, parce que Uranus, c'est ce qui est soudain, donc une Lune qui peut avoir besoin de liberté, qui peut avoir aussi des réactions imprévisibles, qui peut avoir des réactions nerveuses, avec un Mars justement qui... comme je le disais, en Sagittaire, il y a une notion quand même d'action où on veut agir pour ses idéaux, on veut défendre ses idéaux. Donc, il peut y avoir, je pense, encore au niveau sociétal, au niveau collectif, quelque chose qui bouge dans ce sens, qui peut parler encore d'une... je pense, au vu de cette nouvelle lune, qu'il peut y avoir une augmentation un petit peu de certaines privations. On verra comment comment cela s'articule, comment la foule, la Lune va réagir avec Uranus qui effectivement est très 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 libertaire, hein. La Lune trigone Uranus est très libertaire, mais est-ce que la Lune sera suffisamment forte un petit peu pour s'opposer aussi à toute cette puissance qu'on retrouve dans le signe du Capricorne et à ce Saturne qui maîtrise un petit peu toutes ces énergies planétaires? Je ne sais pas, on verra comment cela s'articule. Voilà ce que je peux dire pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt peut-être. Au revoir.